Bienvenue à la Bible vivante. Aujourd'hui, nous regardons un nouveau personnage. Dorcas. As-tu parfois de la misère à aider à la maison? Eh bien, Dorcas aidait les veuves et les pauvres. Elle travaillait pour Dieu. Tu sais, tous peuvent travailler pour Dieu. Un homme, une femme et même toi, un enfant. Regardons son histoire. Affirmatif simple. Tabitha, Dorcas, revient à la vie. Après qu'Aîné, un homme paralysé eût été guéri au nom de Jésus, la nouvelle de cet événement se répandit dans la région. Ce miracle avait eu lieu dans une ville appelée Lyde. Non loin de là, sur la côte, vivait une aimable disciple de Jésus appelée Tabitha. C'était son nom juif, mais en grec, elle s'appelait Dorcas. Elle était toujours en train de faire le bien et d'aider les pauvres. Tabitha vivait dans la ville portuaire de Jopé, connue aujourd'hui sous le nom de Jaffa, non loin de Lyde où Pierre séjournait. En ce temps-là, Dorcas tomba malade et mourut. Son corps mort fut lavé et déposé dans une chambre à l'étage. Sachant que Pierre se trouvait dans les environs, deux hommes se précipitèrent pour le trouver, lui demandèrent de venir immédiatement. Pierre se rendit avec eux à Jopé. Lorsque Pierre arriva, on le fit monter dans la chambre. Toutes les veuves l'entourèrent, pleurant et lui montrant les robes et autres vêtements que Dorcas avait confectionnés pour les pauvres avant de mourir. Pierre les fit sortir de la pièce. Puis il se mit à genoux et pria. Se tournant vers la femme morte, il dit « Tabitha, lève-toi !» Tabitha ouvrit les yeux et s'assit. Pierre la prit par la main et l'aida à se lever. Il invita les disciples de Jésus à entrer dans la pièce et leur montra Tabitha. Ce miracle fut connu dans toute la ville de Jopé, et beaucoup de gens crurent au Seigneur. Pierre séjourna à Jopé et un peu plus longtemps, dans la maison de Simon, qui était tanneur. Chico, terminé. Peux-tu t'imaginer? Dorcas était morte, Pierre a prié, Dieu a répondu et elle était vivante. Et maintenant, elle a pu continuer à aider les gens autour. Et tu sais, toi aussi tu peux aider. Regardons le Wititi qui nous apprend que Dieu peut t'aider à aider les gens. Salut à nouveau, ici Skyler pour t'emmener dans les arbres avec le singe Wistiti. Ces singes vivent dans les arbres d'Amérique du Sud. Selon le type, ils peuvent vivre dans la forêt tropicale entourant le fleuve Amazon ou dans la forêt le long de la côte atlantique. Il existe 22 types de Wistiti qui varient en couleur, en taille et en habitat. Ils ont un poil doux et soyeux qui se décline en différentes couleurs, comme le noir, le marron, l'argent et même l'orange vif. Ces petits singes ont une longue queue, généralement plus longue que leur corps. Bien qu'ils ne puissent pas attraper de choses avec leur queue, ils s'en servent pour se balancer sur les branches des arbres. Le Wistiti pygmée est le plus petit singe au monde. Il mesure entre 12 et 16 cm de long et il pèse entre 85 et 140 grammes. Le Wistiti de Goldie est le plus grand. Il mesure de 21 à 23 cm de long et pèse entre 393 et 860 grammes. C'est à peu près la même chose qu'un chihuahua de taille moyenne. Ces petits primates sont des animaux sociaux qui vivent en groupe de 4 à 15 par an sur un territoire. Ces petits groupes sont appelés troupes. Ils sont omnivores. Ils mangent beaucoup de choses différentes, comme des insectes, des fruits, la sève des arbres et des animaux plus petits. Les Wistiti sont monogames et restent avec la même compagne toute leur vie. Ils restent fidèles à la famille. Il est intéressant de noter que les femelles peuvent donner naissance à des jumeaux. Une fois nés, ce sont souvent les mâles qui s'occupent des bébés. Les jeunes de la troupe aident les mâles à s'occuper des bébés jusqu'à ce qu'ils trouvent une compagne. As-tu des corvées? As-tu des frères et des sœurs que tu pourrais aider? Tu as un père, une mère ou quelqu'un qui prend soin de toi. Et tout comme les jeunes Wistiti aident les mâles à prendre soin des petits, tu peux aider en prenant soin des autres. La Bible dit « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. » Il n'est pas toujours amusant d'aider les autres.
Mais en faisant tes corvées et en prenant soin de ta sœur ou de ton frère, tu fais du bien à ceux qui t'entourent. Et quand tu as besoin d'aide, tu peux demander à Dieu de t'aider. Dieu peut t'aider à aider les autres. Parfois, c'est difficile d'aider. Ça nous tente pas. Mais Jésus est là pour nous aider. Chantons Ma petite lumière qui nous rappelle de briller pour Jésus. Saphir pour la Bible vivante. Terminé.